Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça et l'Atlético font match nul aujourd'hui 0-0 au Camp Nou. Franchement, on va être très sérieux. Le seul perdant aujourd'hui dans ce match-là, à mon humble avis, sincèrement, c'est l'Atlético. Parce que s'il y avait un club qui cette année devait aller gagner le titre, c'est l'Atlético. Aujourd'hui, l'Atlético, ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables, je dis bien, parce que demain, si le Real gagne face à Séville, le Real reprend la tête de la Liga et le Real sera maître de son destin. L'Atlético de Cholo Simeone ne sait pas gérer. Aujourd'hui, sincèrement, je regarde son 11 de départ et je me dis, pourquoi tu viens avec une défense à 3? Pourquoi tu viens avec une défense à 3? Sincèrement, s'il y a 0-0 dans le match et que personne ne prend les points, c'est la faute à Cholo Simeone. En toute honnêteté, joue à 4, ouvre le jeu. Franchement, il est venu essayer, il a essayé de nous blaguer en faisant jouer, je dis bien, Yannick Ferrara, Carrasco et Thomas Lemar en même temps. Mais cela n'a rien changé parce que derrière, il y avait quand même 3 mecs. Il y avait Savic, il y avait Felipe, il y avait Hermoso. On va être très sérieux. Le match, il est fermé. Comment veux-tu, je dis bien, développer du beau jeu quand tu joues face à l'Atlético? C'est énervant, franchement c'est énervant. Voilà une équipe qui, en toute honnêteté, à chaque fois qu'ils jouent un top contender dans le championnat, ils ont peur, ils défendent. Mais à un moment donné, quand est-ce que Cholo va oser attaquer? Il gagne ici des 5-0, des 4-0 sur ses derniers matchs. Il joue en 4-4-2. Il joue en 4-4-2. Franchement. Donc aujourd'hui, je dis bien, l'Atlético et le Barça, ils se quittent dos à dos, 0-0. Le seul perdant dans ce match-là, à mon humble avis, le vrai perdant, c'est l'Atlético. Parce que le Barça, ils sont en reconstruction. Je vais revenir là-dessus. Mais l'Atlético, cette année-là, ils auraient dû gagner le titre. Et les voilà maintenant. Voilà. Ils sont plus maîtres de leur destin. Ils doivent attendre un résultat et espérer que Lopetegui, demain, il fasse un sale coup à son ancien club, le Real Madrid. C'est pas sérieux. Durant les premières minutes du match et même durant tout le match, en fait, un Atlético quand même qui est sur le terrain et une équipe qui est beaucoup plus dangereuse que le Barça. Sauf en fin de match quand les ailiers rentrent au niveau du Barça. Je vais revenir sur Coman. Donc du coup, tu regardes les premières minutes du match et tu te dis que l'Atlético quand même, il y a moyen. Thomas Lemar, il prend le ballon. Techniquement parlant, il est très fort. On sait que le boy, il est capable de perforer et de rentrer. Il réussit à le faire. Il crée le danger. Carrasco, il est rapide. Le problème, il est simple, c'est que dès que Lemar sort sur blessure, franchement, dès qu'il sort sur blessure, je me dis, mais ose, fais rentrer Félix, mets-le en attaque avec Correa, tente quelque chose franchement, parce que Carrasco, quoi qu'il arrive, c'est lui qui fait le piston sur le côté, je dis bien, il est en train de faire des replis défensifs et de faire les efforts, tente quelque chose, il ne le fait pas, il fait rentrer Saoul, et dès qu'il fait rentrer Saoul, il densifie son milieu de terrain, il ferme son milieu de terrain, donc du coup, tu as un Luis Suarez qui arrive à faire la différence face à Piqué, mais n'arrive pas, je dis bien, à trouver ses coéquipiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap, je dis bien, entre le milieu de terrain et l'attaque au niveau de l'Atlético Madrid. Correa, quand il fait la différence, il est seul. Carrasco, il fait la différence, il est seul. À un moment donné, je suis désolé sincèrement, Cholo Simeone, encore une fois, il m'a déçu. Non, Cholo, dans le temps, en 2014, tout ça avec les Arda Touran, c'était cool. Franchement, c'était cool. On était tous derrière lui. On le kiffait. Moi, je le kiffais. Je voulais qu'il gagne la finale de la Ligue des Champions, qu'il a perdu sur une tête de Sergio Ramos et tout ça. J'étais pour l'Atlético Madrid. Mais aujourd'hui, quand tu vois le football qu'il propose, quand tu vois la gestion du boy João Félix, il y a de quoi être découragé. Je suis désolé. Voilà un top player. Mais pour qu'il soit un top player, mets-le dans des conditions de pouvoir jouer, mets-le dans des conditions de pouvoir performer, mets-le dans les conditions de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, Félix, il a évolué comment? Le Félix qu'on a récupéré du Benfica, qui est arrivé à l'Atlético, ça fait 2 saisons si je ne me trompe pas, il a évolué comment? Il a évolué quand? Jamais. Jamais. C'est la faute à qui? Au coach. Je ne peux blâmer que le coach, franchement, parce que ce petit-là, c'est un gamin. C'est un gamin qui est modelable. Si tu travailles avec lui, tu peux, je dis bien, aller chercher le meilleur de cet enfant-là. Mais aujourd'hui, Cholo, il ne le fait pas. Combien de fois il s'est disputé avec l'enfant cette saison? En fait, lui, c'est décevant. Franchement, c'est décevant. Voilà un match où tu t'attendais, je m'attendais à un match ouvert. Je me suis dit aujourd'hui Cholo il va jouer. Il va jouer parce qu'aujourd'hui il sait qu'il doit gagner. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il gagne. Je me suis dit il va jouer. Il va attaquer, il va tenter, il va mettre la pression sur la défense du Barça qui est une défense quand même qui est vulnérable. Et il ne l'a pas fait. Je
suis déçu, très très déçu. Pendant que Cholo Simeone est en train de blinder, alors il y en a un autre quand même qui ne sait pas gérer, c'est Ronald Koeman. Il est en tribune, il est tranquille, il est posé. Quand tu es en tribune normalement, tu as une belle vue. Tu as une belle vue, je dis bien. Tu as une belle vue du terrain. Souvent quand tu es assis en bas, je dis bien, là où les coachs ils sont assis, à côté du banc, tout ça sur la ligne, ben, ta vue elle est un peu plus courte. Sincèrement, on a eu à l'expérimenter, on sait, tu es là, tu vois les gars, c'est différent. Certains espaces, il y a certains joueurs qui peuvent mentir, il y a certains joueurs qui peuvent te blaguer, il y a des gars ils courent pas, des gens de Sergi Roberto, tout ça, tu les vois pas, ils se cachent derrière les autres. Mais quand tu es en haut, tu es assis, tu es suspendu, tu vois le jeu, tu vois le jeu. Maintenant, dites-moi comment Ronald Koeman, lui, franchement, étant donné que c'est un génie du football, pour les fans du Barça, dites-moi franchement comment Ronald Koeman aujourd'hui, il fait ses changements à partir de la 76e minute. Il fait rentrer ses ailiers à partir de la 76e minute. Sincèrement, et parmi les boys qu'il fait rentrer, il y a Sergi Roberto. Choix que je n'ai pas compris. En toute honnêteté, tu vois que Carrasco, c'est le boy qui fait le plus d'efforts dans cette équipe-là. Tu vois que Carrasco est en train d'énormément donner, je dis bien, offensivement et défensivement. La preuve, quand Ousmane Dembélé est rentré, Ousmane Dembélé 1, 2, 3, il a pris Carrasco. Carrasco a fait faute, il a failli avoir penalty. C'était à l'extérieur de la surface de réparation. Mais franchement, sincèrement, nous on est à la télé, on le voit. Mais comment, sincèrement, fais rentrer Ousmane plutôt. Fais un changement offensif, franchement, mets la pression sur Carrasco, empêche-le de monter ou du moins laisse-le monter faire le malin, mais derrière, dès qu'il monte, fais-lui mal derrière. Il ne le fait pas. Il attend la 76e minute pour faire entrer des Sergi Roberto, il me met Dembélé, mais à ce moment-là, c'est trop tard. Parce que Ousmane, en fin de match, il peut claquer un but, mais peut-être que s'il est là 15-20 minutes plus tôt, il prend le rythme du match, il claque la tête. Non, c'est que Koeman, il est énervant, quoi. Franchement, je suis désolé. Ronald Koeman, moi, des fois, je ne le comprends pas. Moi, je dis bien, tactiquement parlant, il y a des efforts à faire et ces efforts-là, il ne les fait pas. Les changements, il faut les faire plus tôt. À un moment donné, ce match-là, c'est un match à la vie comme à la mort. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est ça qu'il faut gagner. C'est comme Arsenal qui joue face à Villarreal récemment. Il fallait juste gagner 1-0 pour se qualifier pour la finale de l'Europa League. Un but, il fallait mettre. Un but. Un but. Un but, je dis bien. Le Barça aujourd'hui, c'est la même chose. C'est 0-0. Un but, ça change ton destin. Mais tente quelque chose plus tôt. Il attend qu'il reste genre 14 minutes pour faire des changements. Je suis désolé aujourd'hui, en toute honnêteté, encore une fois, Ronald Koeman ne sait pas gérer tactiquement. Et j'ai envie encore de l'attaquer sur quoi? Sur les changements par rapport aux personnes qui sont rentrées. Parce que autant Dembélé aurait dû rentrer plus tôt, autant Sergio Roberto, il fout quoi sur le terrain? C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, respecte tes supporters. Respecte tes supporters. Respecte les gens qui regardent le football. On sait tous que Sergio Roberto n'a pas le niveau. On sait tous que Piqué n'a pas le niveau. On sait tous que l'anglais est trop mou. Maintenant, on est d'accord sur le fait qu'il n'a pas beaucoup de joueurs. Cependant, Sergio Roberto, tu pouvais t'en passer. Tu pouvais faire rentrer un Riqui Puig ou un Trincao ou quoi que ce soit. Tu me diras, il ne les fait pas jouer. C'est normal. Donc, du coup, c'est de sa faute. C'est de sa faute parce que tu regardes le banc du Barça et tu te rends compte que tous les boys qui sont sur le banc du Barça, c'est des boys, nous tous on savait que jamais ils allaient jouer ce match-là. Même s'il y avait 35 blessés et qu'on devait déclarer forfait, Ronald Koeman ne ferait jamais rentrer Riqui Puig, Pjanic ou bien, comment ça s'appelle, Trincao, etc. Donc à un moment donné, sincèrement, quand le Barça en arrive là, dans un match où Messi est seul, il est esselé, il n'arrive pas à trouver les combinaisons, les gars, je dis bien, ils sont bloqués par l'Atlético, tu les vois, Messi est obligé de quitter 50 mètres, 60 mètres, faire des courses de malade pour se créer des occasions. Quand tu vois tout ça là, et que tu te rends compte que cette équipe-là est en manque d'idées, et que tu vois le banc de touche, et que tu vois qu'il y a des joueurs qui ne rentreront jamais, mais que c'est Sergio Roberto qui rentre, dites-moi franchement, si ce n'est pas le coach qui est coupable, c'est qui est coupable? C'est qui a décidé en début de saison que Pjanic, Puig, tout ça, ils ne joueraient jamais? C'est qui? Aujourd'hui, les boys ne sont pas prêts physiquement. Évidemment, mais c'est de la faute de qui? Cogitons un peu. Franchement, moi, Koeman, je dis, ok, défendez-le, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, je suis désolé, Koeman, il a énormément de limites. Et comme j'ai eu à dire, il n'a jamais rien prouvé quelque part. Et le boy, il fait 1 an, 2 ans maximum dans un club. Soit on le vire, soit il se barre. Posez-vous la question, pourquoi? Serginho Dest est en train de faire un excellent match sur le côté droit. Dest, encore une fois, il est esselé, il est tout seul. On l'a encore une fois abandonné. Cependant, il réussit, je dis bien, à faire les grands ponts, à faire les courses, à créer les décalages. Malheureusement, quand il fait un centre, il n'y a personne
personne dans la surface de réparation. Tu n'as ni un Griezmann, ni un Messi. Après, on demande à Dest de faire des centres en retrait après que le boy, il ait fait une course de près de 80 mètres. À un moment donné, toi, tu es Coman, tu es assis encore une fois en haut en tribune. Parce que je dis aujourd'hui, Coman n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est assis en haut en tribune. Il voit les courses de Dest. Il voit que Dest est en train de faire un super travail sur le côté. Que Dest, défensivement, il tient les Carrasco et tout ça. Offensivement, il arrive, je dis bien, à créer des dangers. Mais crée un soutien pour Dest. Fais rentrer Dembouz. Mais fais pas rentrer Sergi Roberto. Franchement. Mais Dest, il peut jouer 90 minutes. En toute honnêteté, il ne l'a pas fait. Parce que lui, c'est un génie. Il est trop intelligent. Il est trop intelligent, franchement, il est trop intelligent. Lui, il a cru qu'il est plus intelligent que nous tous. Ça veut dire que moi, comment, franchement, des fois, je ne le comprends pas. Beaucoup trop d'incohérences tactiques. Et aujourd'hui, je le dis et je le répète encore une fois, le Barça, certes, pour moi, ce n'est pas les gros perdants de ce match-là parce que le Barça est en reconstruction. C'est un Barça qui vient de changer de présidence, de coach. Voilà, il y a plein de choses qui font que le Barça est en reconstruction. Cependant, il y a des éléments que moi, je regarde et qui ne me satisfont pas pour le futur. Maintenant, chacun a le droit à son analyse. J'ai mon analyse, vous avez votre analyse. Maintenant, soyons d'accord quand même sur un point, c'est que Coman, cette saison, sincèrement, en termes d'intégration, il ne sait pas gérer. Et en fin de saison, dans un match comme un match face à l'Atlético, où c'est 0-0, où tu sens que peut-être quelques petits changements, quelques petits jeunes peuvent te ramener quelque chose, eh ben, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que toute la saison, il les a placardisés. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Ronald Koeman, je ne parlerai plus de lui. J'ai fini. Il fait ce qu'il veut. Franchement. Vous aussi, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et on va regarder. Et Dieu, il nous... Comment on dit ça? J'avais l'expression, voilà. Yalla dina ñu atte. Dieu va nous séparer, quoi. Et puis voilà. Léo Messi a été seul, Suarez aussi, à mon humble avis, il a été seul. C'est dommage parce que Suarez a été bon aujourd'hui, il a été très bon, il a réussi à prendre pas mal le dessus sur Gérard Piqué. Pourtant, les deux ensemble, c'est-à-dire qu'ils se connaissent très bien, C'est deux gars au quartier. Aujourd'hui, je regardais le match à un moment donné, je me suis dit, ça c'est un match entre potes, en fait, c'est un match vraiment entre amis. T'as l'impression, lors du jubilé, ça va être la même chose. Gérard Piqué contre Luis Suarez. C'est pour dire à quel point quand même le relationnel est important entre ces joueurs-là. Et même malgré ça, Piqué, jamais il a réussi à prendre l'ascendant psychologique sur Suarez. C'est là où tu vois que Suarez quand même c'est un bandit. Messi, à mon humble avis, il fait pas un mauvais match. Le problème, il est simple encore une fois, c'est dans la cohérence tactique. Parce que tu te rends compte aujourd'hui que Frenkie de Jong, bon, c'est vrai, il fait son match et tout, mais Frenkie de Jong, je sais pas, on dirait que dès que Busquets est sorti, Moriba est rentré, ça a été compliqué. Ça a été assez compliqué. Parce que ces temps-ci, tu sens qu'ils ont une genre de mini Busquets dépendance lors de ces derniers matchs-là. Parce que Busquets est bon, et comme Busquets est bon et qui gère tout de derrière, ben, ça donne plus de liberté aux autres. Maintenant que Moriba rentre, tu sens que les autres, les Frenkie et les Pedri, ils ont peut-être moins confiance ou ils sont moins rassurés par Moriba. Et donc, du coup, tu as un déséquilibre tactique qui se crée. Et donc, du coup, tu as un moins bon Pedri et un moins bon Frenkie. Et ça revient à ce que j'ai dit dans mon débrief la dernière fois. Parce que franchement, moi, je suis un avertissement ambulant. J'en ai marre de parler dans le vide et les gens ne m'écoutent pas. Mais Dieu merci, j'ai des followers qui sont là pour m'écouter. Je vous ai dit, attention à Busquets. Je veux dire que moi, Busquets passe à transversal, tout ça là, il casse des lignes et tout ça là, c'est un joueur extraordinaire, on est d'accord, mais c'est un joueur extraordinaire du passé. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai dit ici, et je répète encore une fois, ça ne m'intéresse pas. La preuve, Busquets sort aujourd'hui au milieu de terrain, vous faites comment? Il s'est passé quoi quand Busquets est sorti? Busquets dépendance. Vous n'avez pas un boy pour le remplacer. Il paraît qu'il y a un boy chez les jeunes là et tout. On en a parlé la dernière fois dans les commentaires, je ne me rappelle pas de son nom. C'est bien, j'ai hâte de voir. Mais là, en ce moment, on se rend compte que Moriba, c'est un bon joueur, mais c'est un bon joueur de soutien. Il est encore très jeune, 18 ans, c'est jeune. Quand tu joues face à des Saoul, des Coquets et tout ça, là, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je me dis, l'Atlético, c'est le grand perdant de ce match. Tout simplement parce que le Barça aurait dû faire un hold-up. Ils ne se sont pas gérés, franchement. L'Atlético, ils arrivent, ils défendent, ils cadenassent, ils essaient de sortir en contre alors qu'ils doivent gagner le match et que c'est eux qui sont leaders. Là où tu vois qu'ils ne sont pas sérieux. Derrière Coman, au lieu d'exploiter les lacunes de l'Atlético, il ne le fait pas. Il attend jusqu'à la fin du match pour faire entrer des Sergi Roberto. Miskina, une pensée à Massiane. Ça a dû être dur. Araujo, il est rentré, il a fait une très bonne performance. J'ai envie d'en parler vite fait parce que Araujo, pour moi, c'est le futur. C'est le futur. Gérard Piqué, ok, d'accord, je suis d'accord. Gérard Piqué, c'est une légende. Encore une fois, on le répète et tout. Mais vous croyez franchement que Piqué, l'année prochaine, ça peut continuer comme ça? Combien de matchs il a raté cette saison? Et même quand il était là, combien de bonnes performances il a faites? Il a mis une tête en quoi? Copa del Rey ou je sais pas quoi, il a sauvé les gars. Une tête, il a crié, il est venu devant la caméra, il a crié, tout ça, tu vois.
Tout ça, tu vois, tout ça pour impressionner Shakira, une soirée, vite fait, c'est bien, Gérard, on est d'accord, tout le monde était content, mais aujourd'hui, sincèrement, on ne parle pas d'une soirée, on parle de 38 soirées dans une saison, 38 matchs à jouer. Piqué, tu n'es pas, je dis bien, décisif, en toute honnêteté, va t'asseoir, laisse les enfants jouer. Araujo, il rentre 45 minutes, top performance. Il devait même marquer. Il devait même marquer. Il est hors jeu de ça. Franchement, top performance de sa part. Voilà un leader. Un boy qui va jouer la Copa América avec l'Uruguay. Peut-être il sera titulaire, je dis bien. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Quand tu vois qu'il y a ces gamins-là, je me dis, le pauvre Mingueza, c'est dommage parce qu'on le considère comme étant le tocard de la classe. Tout simplement parce que le professeur Ronaldo Koeman, tous les jours, il lui crie dessus. Tous les jours, il crie sur Mingueza. Tous les jours, on crie sur Mingueza. Mais Mingueza, il a fait quoi, franchement, en toute honnêteté? Aujourd'hui, Mingueza ne peut pas être serein quand à côté de toi, tu as piqué. Mettez Mingueza, Araujo, vous-même vous savez, vous l'avez vu cette saison, ça fonctionne. Voilà une paire qui peut bien s'entendre. Tu sors l'anglais, tu rajoutes un autre défenseur, tu as une défense. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Donc voilà, c'est incroyable. Moi, Coman, des fois, on va me dire que je suis un anti-Coman. Moi, je ne suis pas un anti-Coman. C'est juste que le gars, il y a des choses qu'il fait, moi, je ne comprends pas. On parle du Barça, là. Il était à Everton, il était à Southampton. On n'est plus à Everton et Southampton là. On est au Barça. C'est-à-dire que le Barça, dès qu'on dit prip, c'est le début de la saison. Objectif, gagner la Ligue des Champions. C'est ça. C'est ça en fait. C'est les grands clubs. Les Bayern, les Real, les Barça, tout ça, ils sont en pole position. Ils ne sont pas là, je dis bien, pour s'amuser à finir, je dis bien, en 8e ou tout ça. Leur objectif, c'est gagner championnat, Ligue des Champions. Après, il y a les coupes. Mais là, quand je vois Coman, je ne suis pas rassuré. Franchement, parce qu'il y a des choix qui sont faits qui ne sont pas rassurants. Top performance de la part de Oblak, top gardien de but. Rien à dire, franchement, c'est un grand gardien. Il est fort. Voilà. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief. La Liga avec Séville qui va jouer face au Real Madrid. Lopetegui, je dis bien, peut-être, on ne sait jamais, Lopetegui peut venir et sauver les Catalans. Il peut sauver les Catalans ou il peut faire un cadeau au Real. Parce que Lopetegui, quand même, c'est un enfant du Real. Même si le Real l'a viré comme un malpropre, ça reste quand même un enfant du Real. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain, mais c'est un match à ne pas rater. Séville, Real Madrid. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.